peux arrêter la musique, s'il te plaît. Nous allons prendre nos Bibles dans Romains au chapitre 10. Romains chapitre 10. Et nous allons lire le verset 9 jusqu'au verset 17. Romains 10, verset 9 au verset 17. La Bible dit: si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment il y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux le pied de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Ésaïe dit-il: Seigneur, qui a cru à notre prédication? Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. 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 Vous pouvez vous asseoir. Vraiment, quand on lit la Bible, on se tient debout. On se lève. D'accord? Je voulais lire aussi dans 1 Jean au chapitre 3, pendant que vous êtes assis. 1 Jean chapitre 3, verset 2. Premier jusqu'au verset 2. 1 Jean chapitre 3. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Amen. Amen. Ce matin, je voulais parler d'un petit sujet, toujours en rapport avec l'amour fraternel. Et je ne serai pas long. Est-ce que vous vous êtes bien reposé? Amen. Amen. Maman, est-ce que vous pouvez, madame? Amen. Voilà. En tout cas, je vous remercie tous pour votre contribution, participation, pour votre présence.
pour tout ce que vous avez fait pour que la réunion puisse être une grande réussite. Que Dieu puisse bénir chacun de vous pour tous ces efforts fournis. Amen. Et nous croyons que dans le jour à venir, il va continuer à nous aider, à nous assister pour son œuvre. Amen. Amen. Je voulais qu'on puisse parler d'un sujet, mais je ne serai pas vraiment long, que moi-même je suis encore épousé, et je voudrais qu'on puisse parler sur l'amour de Dieu projeté sur la terre. L'amour de Dieu projeté sur la terre. Le but pour lequel nous avions pensé à organiser cette réunion-là, c'est pour que nous puissions saisir l'importance de travailler ensemble, l'importance de vivre ensemble, l'importance d'être ensemble. Vous allez remarquer dans la parole de Dieu, on parle de la tour de Babel. La tour de Babel, quand les hommes en ces temps-là, ils ont pris l'engagement de construire la tour de Babel, vous allez voir que Dieu, du haut des cieux, il a dit, la manière dont ces gens sont unis, la manière dont ces gens sont soudés, si nous les laissons comme ça, ils vont arriver à leur but. Ils vont arriver à leur objectif. Amen. Amen. Alors, la seule chose que nous pouvons faire pour les en empêcher, c'est de venir et de les désorienter. C'est de venir et de faire tomber ces tours ici. Comme ça, ils ne pourront plus travailler ensemble. Ils ne vont plus pouvoir travailler ensemble. Et Dieu va descendre, il va faire en sorte que la tour de Babel va se démanteler et chacun, il arrive là, il commence à parler un langage que l'autre ne pouvait pas écouter. Et c'est ainsi que ces gens-là vont être dispersés partout dans le monde. À cause du langage. Amen. À cause du langage, la Bible dit dans Genèse 11, il dit, toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays des Chinéas et ils y habitaient. Toute la terre en ces temps-là, ils parlaient qu'une seule langue. Et il dit, ils se dirent l'un à l'autre. Donc ces gens-là vont se dire l'un à l'autre. Allons, faisons des briques et cuissons-le au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Et ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Regardez un peu leur objectif. Ils étaient ensemble. Ils parlaient un même langage. Ils disaient, leur parole, quand une personne disait, tout le monde entendait. Mais non, construisons d'abord des briques. Après, fabriquons-nous quelque chose qui va monter jusqu'au ciel. Maintenant, écoutez. Et faisons-nous, il dit, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom. Amen. Amen. Ensuite, faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Regardez leur but, leur objectif. Construisons-nous un tour, donnons à ces tours-là un nom, afin que nous ne soyons plus dispersés dans toute la terre. Au verset 5, la Bible dit, l'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Amen. Amen. L'Éternel dit, je vais descendre pour
que les hommes sont en train de bâtir. Regardez au verset 6. Et l'Éternel dit, est-ce que nous pouvons lire ça ensemble? Genèse 11, verset 6. Regardez ce qui est dit. Genèse 11, verset 6. La Bible dit, et l'Éternel dit, voici, il forme un seul peuple. Est-ce que vous êtes là? Genèse 11, verset 6. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple. Et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Amen. Amen. Donc, lorsque les gens parlent un même langage, lorsque les gens sont unis ensemble, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite à ce qu'ils voudront faire. Vous savez comment le monde a été peuplé? Aujourd'hui, nous sommes plus de 7 milliards d'hommes sur la terre. Mais nous sommes venus des filles. Nous sommes venus d'Adam et Ève. 7 milliards aujourd'hui, mais nous sommes venus que d'un homme et d'une femme. Amen. Amen. Donc, si vous voulez devenir puissant, si vous voulez devenir grand, cela ne demande pas de commencer avec un grand nombre de personnes. Non. Vous pouvez devenir, vous pouvez être juste à 2. Mais il faut qu'à 2 là, vous soyez en unis. À 2 là, si vous êtes unis, vous irez très loin. Mais si vous êtes 10 000, mais 10 000 divisés, celui-ci dit un autre langage, l'autre dit un autre langage, l'autre dit ceci, l'autre dit cela. Est-ce que vous allez rester ensemble? Non. C'est pour cela que nous avons vu aujourd'hui même dans notre société et dans notre monde du message, vous allez voir une église qui avait peut-être 10 000 personnes. Une église de 2 000 personnes. Mais il arrive quelque chose, vous allez voir après, un groupe va sortir, va aller de ses coins. Un autre groupe va sortir, va aller de ses coins. Un autre groupe va sortir, va aller de l'autre coin. Et après, on commence à regarder. Hé, le grand bâtiment qu'on avait construit, la grande église qu'on avait, généralement, c'est quand le pasteur n'est plus là. Généralement, quand le pasteur titulaire, qui a commencé son église, qui s'est donné corps et âme, qui s'est donné tout son temps, dès qu'il n'est plus là, il suffit qu'un autre prédicateur vient, après il y a des conflits avec un autre prédicateur, avec le diacre, avec le ministre, avec ceci, cela. Et vous voyez l'église qui se divise. Vous allez voir un groupe, ah non, moi quand les frères là ils prêchent, moi je ne suis pas content, moi je veux que l'autre frère là il prêche. Ah, l'autre frère là aussi, comme c'est un homme marié, sa femme, elle va rentrer dans l'affaire. Ah, d'ailleurs, quand le frère là, il prêche, moi je n'aime pas, d'ailleurs, sa femme, et beaucoup de choses vont rentrer dedans. Non, moi je n'ai pas, le prédicateur là, d'ailleurs, tu sais, d'ailleurs, son mariage n'était même pas bien. Ils n'étaient pas bien mariés. Oh, d'ailleurs, la sœur là, elle avait dit ceci. Et tout ça, c'est des problèmes, l'autre parle un langage, l'autre dit un autre langage. Et ça fait que l'église va se diviser. Mais la Bible nous dit ici, l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur, il va dire, et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple. Un seul peuple. Ça veut dire que leur cœur était tellement uni. Ils voyaient les choses de la même manière. Et ils avaient le même objectif. Quand on dit, ils forment un seul peuple, ce n'est pas juste... regardez même chez nous en Afrique, là. Pourquoi on a des guerres dans notre pays? Vous allez voir. Ah, c'est lui qui est président, là. Il est de quelle tribu? Il est de quel coin? Ah, lui, il est de Mboshi. Ah, comme lui, il est de Mboshi.
ces manipulations-là, ce sont les hommes blancs qui ont amené ça depuis l'époque coloniale. Pour dire que non, vous êtes les Hutus, eux là ce sont les Tutsis. Non, vous les Tutsis, vous êtes comme nous. Vous êtes une race un peu plus supérieure. Vous pouvez dominer sur eux. Et c'est comme cela qu'il y a eu des massacres et des génocides. Parce qu'on les a fait croire que vous êtes plus supérieurs que les autres. Et maintenant, les autres, comme ils étaient le plus nombreux, ils ont dit, mais non, comment une petite tribu comme ça peuvent arriver à nous dominer? Nous aussi, on ne va pas vous lâcher. Et c'est la guerre. Pendant ce temps-là, l'homme blanc est loin, en train de prendre les milliers. Lui, il vole. Vous êtes en train de vous battre. Et maintenant, ils vont prendre le même problème, ils vont amener ça chez les voisins. Non, vous les gens qui parlent telle langue, ils vous combattent. Pourquoi? Pour diviser un peuple. Pour séparer un peuple. Vous ne pouvez pas venir en France ici et taper un homme blanc. Le frère Ivan, il voyage beaucoup en Suisse. Il m'a rapporté en Suisse que tu aies un problème avec un Suisse, même si c'est le Suisse qui est fautif. Mais comme quand la police arrive, toi tu es l'étranger, c'est toi qu'on embarque. C'est toi qu'on prend, on amène. Non, moi je ne suis pas en tort. Mais frère, mais monsieur, toi tu viens d'où? Lui il est dans son pays. Toi tu es l'étranger. Donc mais j'ai le passeport suisse. Le passeport suisse, hein, c'est juste un papier. Mais dans les sangs, tu n'es pas suisse. Amen. Dans les sangs, tu ne l'es pas. C'est ce que Dieu dit ici. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple. Ça veut dire que leur cœur est uni. Leur cœur est attaché l'un à l'autre. Mon frère n'est pas là. Ça ne me dit rien. Ah, tu ne te poses même pas la question. Comment mon frère n'est pas là? Comment ma soeur n'est pas là? Mais telle soeur, j'avais vu une fois. Elle n'est pas venue pourquoi? Je vais un peu l'appeler. Ma soeur, mais comment ça va? Mais je ne te vois plus. Mais quand on n'est pas d'un seul cœur, quand on n'est pas unis d'un seul amour, vous savez à l'époque, comment on arrivait à se déterminer qu'on est chrétien du message? Les sœurs s'habillaient en robe, en jupe, tout ça, en chignon, elles étaient toutes naturelles. Dès que vous voyez une fille ou une femme comme ça, moi ça m'est arrivé plusieurs fois d'aller me demander, toi, tu es dans le message? Alors des fois elle me dit, oui, je suis dans le message, des fois elle dit non. Et des fois même elle dit, mais tu ne vois pas mon habillement? Juste, elle te dit, tu ne vois pas comment je suis? Toi-même tu comprends que, ah oui, effectivement, elle est dans le message. Mais nous les frères, comment on arrivait à se connaître que tu es dans le message? Moi généralement, je tenais qu'une brochure. J'avais l'habitude de tenir ma brochure. Dès que je marche là avec ma brochure, un frère me regarde. Oh frère, comment ça va? Pourquoi? Parce qu'il t'a vu juste avec la brochure. Il va me dire, oh, mais ça c'est la brochure du prophète, non? Toi, tu es du message. Quelque chose qui nous unit. Quelque chose qui nous rassemble. Quelque chose qui nous met dans l'unité. Regardez ces messieurs, ces gens ici à cette époque, ils avaient une ambition. Leur ambition, c'est construire un tour et atteindre le ciel. Ils voulaient atteindre le ciel. Nous voulons atteindre quoi? C'est quoi notre ambition? C'est quoi que nous voulons? Aller au ciel. Nous aussi, nous voulons aller au ciel. Et pour que nous puissions aller au ciel, nous devons être unis. Amen. Amen. Eux, ils voulaient aller au ciel. Ils étaient un peuple uni. Mais nous voulons aller au ciel, un peuple divisé. Il suffit que ton frère voit différemment de toi. Tu le détestes. Il suffit qu'il voie différemment. Juste un petit point de discorde.
Ah frère, moi je crois que quand le Seigneur viendra, il viendra avec, juste un exemple, il viendra avec les anges. Toi tu dis, non, la parole nous dit que quand le Seigneur viendra, il viendra comme un voleur. Allez, divergence. Non, frère Branham avait dit, quand il viendra. Non, la parole dit, il viendra comme un voleur. La divergence. Et vous voyez, les gens se séparent juste à cause de ça. N'est-ce pas, Amen. N'est-ce pas triste? Exact. Mais, quand vous avez l'amour dans votre cœur, c'est cet amour-là qui va surpasser les différences. Amen. C'est cet amour-là qui va surpasser les différences. Regardez Adam et Ève. Dieu dit à Adam, Adam, je t'ai mis ici dans ces champs, dans ces jardins, tu pourras manger tout ce que tu vois ici, sauf l'arbre qui se trouve du milieu du jardin. Et Dieu regarde et dit, ah, vraiment il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui former un corps. Je vais lui donner une aide. Et Dieu dit, Adam, regarde, je te fais une femme, je te fais une aide. Comment l'appelles-tu? Ah, Adam, regardez, mais celle-ci, elle est tirée de mes os. Elle est chair de ma chair. Je vais l'appeler femme. C'est Adam qui avait donné à Ève le nom de femme. N'est-ce pas? Amen. Femme. Et du coup, ils étaient ensemble dans le jardin d'Éden. Et Dieu, quand Dieu a vu que l'homme était avec sa femme, Dieu était content. Parce que Dieu ne voulait pas qu'Adam puisse être seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui donner une aide. C'est Dieu qui a trouvé qu'il n'est pas bon. Il va trouver l'aide, il met à côté d'Adam. Et quand Dieu regarde, maintenant il est content. Il regarde. Oh, mon garçon avec ma fille. Mon garçon avec ma fille. Et aussi longtemps qu'ils étaient unis, Dieu était content. Et la Bible nous dit que chaque soir, l'Esprit de Dieu descendait dans les jardins. Adam, Adam, où es-tu? La parole ne dit pas que Dieu criait, Ève, Ève, où es-tu? Non. La Bible nous dit que Dieu, quand il descendait, il disait, Adam, Adam, où es-tu? Mais quand il descendait là, il criait, Adam, où es-tu? Mais dans Adam, il y avait aussi Ève, qui était représentée. Parce que si Adam venait tout seul, je suis là, Seigneur, Dieu allait dire, mais où est Ève? Mais quand Dieu descendait appeler Adam, Adam était toujours avec sa femme. Ils étaient toujours ensemble. Ils venaient là, ils adoraient chaque soir, et puis Dieu est parti. Ils adoraient chaque soir, et puis ils étaient unis. Ils étaient ensemble. Mais maintenant, regardez quand la chute est venue. Dieu vient. Adam, Adam, où es-tu? Les deux jeunes gens qui étaient unis, qui étaient ensemble, maintenant, ils avaient un point où ils rencontraient Dieu. Ils avaient un endroit où ils communiaient avec Dieu. Malheureusement, ces jours-là, l'Esprit de Dieu vient. Adam et Ève ne sont plus là. Mais Adam, où es-tu? Je me suis caché. Je ne suis plus à l'endroit où on avait communion. Je ne suis plus à l'église où on avait communion. Pourquoi tu n'es plus à l'église? J'ai péché. J'ai péché. As-tu mangé le fruit de l'arbre dont je t'avais interdit? Ce n'est pas moi, mais c'est la femme que tu m'as donnée. Elle me l'a donnée et j'en ai mangé. Vous voyez, quand deux personnes sont divisées, ça devient des accusations. Amen. Quand deux personnes, trois personnes, les gens sont divisés, ça devient des accusations. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Frère, pourquoi tu es sorti de telle église? Frère, dans cette église-là, le pasteur là, il dit ceci. Moi, je ne suis pas d'accord avec lui. Tu commences à parler.
Parce qu'il n'y a pas d'amour dans ton cœur. Mais s'il y a l'amour dans ton cœur, même si la situation a fait que nous puissions nous séparer, mais je veux garder beaucoup de respect envers l'homme de Dieu. Je veux garder beaucoup de respect envers mon frère. Je veux garder beaucoup de respect envers ma soeur. Mon frère, mais je ne te vois plus avec ces frères-là. Non, c'est mon frère. C'est mon frère. Bon, tu sais, il y a toujours des choses qui peuvent arriver, mais c'est mon frère. Je ne n'aimerais pas qu'on puisse rentrer dans des petites choses là. Le diable cherche toujours à diviser, mais lui, c'est mon frère. Amen. Amen. Là, vous cassez les diables. Là, vous tuez l'ennemi. Là, vous vous mettez à l'abri de tout esprit de rancune, d'indifférence. Et c'est comme cela que vous allez vaincre. Amen. C'est comme cela que vous allez avancer. Adam, il vient. Mais ce n'est pas moi, c'est la femme. Dieu dit, ok, femme, pourquoi tu fais ça? Ce n'est pas moi, c'est le serpent. L'un accuse l'autre, l'autre accuse l'autre. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Pour les garder unis, pour les garder ensemble, Dieu va aller prendre un agneau. Il va immoler l'agneau. Le sang va couler. Et il va prendre la peau de l'animal. Il va les revêtir. Et maintenant, Dieu va les chasser du jardin d'Éden. En quittant le jardin d'Éden, Dieu va les observer. Il va voir le sang de l'animal en train de couler. Et Dieu maintenant commençait à les regarder à travers le sang. Et ces sangs-là, quand Dieu regardait, il les pardonnait. Amen. 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 L'unité était dans le sang. Quand Dieu le regardait à travers le sang, il le voyait uni. Il pouvait encore le supporter. C'est pour cela que vous allez voir que quand Israël s'était retrouvé en Égypte, le moment était venu pour qu'ils sortent de l'Égypte. Alors qu'ils étaient à Goshen, Dieu a dit à Moïse, applique le signe du sang sur les poteaux. Quand l'ange de l'Éternel passera, il ne tuera pas tous les premiers-nés qui sont dans les maisons où se trouve le sang. Amen. Le sang, le signe de l'alliance. Le sang, le signe du pardon. Le sang, le signe de l'unité. Amen. C'est pour cela le sang aujourd'hui, c'est le message que nous avons. Et quand toi tu as la parole de Dieu aujourd'hui, tu as le sang de Jésus-Christ aujourd'hui, comment tu ne peux pas être uni avec ton frère? Comment tu ne peux pas être uni avec ta soeur? Voilà là où nous en sommes. Deux personnes ont, par l'amour, par l'unité, ont réussi à obtenir 7 milliards de personnes. Amen. Cette église avancera si dans notre cœur, nous avons réellement de l'amour les uns pour les autres. Amen. Mais, si cela n'est pas, l'autre va regarder, frère là, la soeur là, j'aime pas les voir. Ou quand je l'avais vu, la dernière fois, elle m'avait dit ça. Et ça m'avait choqué. Il n'avait même pas demandé pardon. Il est parti, il a fait ceci. Je ne veux plus aller dans cette église-là. Voilà ce qui sépare. Donc, c'était important que nous puissions avoir ces réunions-là. C'était vraiment important. Frère Andy, je vais juste lire quelque chose ici. Nous allons partir. Frère Fabrice, est-ce que tu peux me...
Je voulais vous lire juste quelque chose, je n'ai pas. Ah, non, attends. Je pense que je vais le laisser. C'est bon. Oui, c'est bon. Écoutez ce que le prophète dit dans le question-réponse du 3 janvier 1954. Le prophète nous dit: eh bien, ce matin, nous ne voulons pas prendre trop de notre temps, avec des questions. Donc, c'était des questions, des réponses. Il va dire: j'y répondrai au mieux de ma connaissance. Maintenant, mes amis, je peux faire bien des fautes sur ces choses. Je suis simplement un homme, comme n'importe qui d'entre nous. Et Frère Neville ou n'importe quel autre prédicateur, et ainsi de suite, peut y répondre tout à fait, comme je le ferai. Mais je fais ceci pour un but. Amen. Amen. Je réponds à ces questions où je vous ai demandé de m'envoyer des listes de questions que je puisse répondre dans un but. C'est pour essayer de découvrir ce qu'il y a sur le cœur des gens. Amen. Amen. Ce n'est pas juste en l'air comme ça, non. C'est pour découvrir ce qu'il y a dans le cœur des gens. Et écoutez, ainsi, si je vois 4 ou 5 personnes mettre l'accent sur une chose, alors je me dis: oh, voilà. Je sais maintenant où vous en êtes. Amen. Voilà le prophète de Dieu. Il était toujours en train de chercher à comprendre qu'est-ce qui préoccupe le peuple de Dieu. Où est-ce que cette église en est? Quel est leur problème? Tout ça, c'est pour chercher des solutions. Amen. Amen. Et regardez, le prophète dit: maintenant, après que j'aurai à avoir 2-3 questions dans un même sens, je vais comprendre que, il y a tel problème. Il dit: je sais maintenant où vous en êtes. À partir de petites questions dans l'église. Et maintenant, oublions simplement ces petites questions. Et la chose principale par-dessus tout, c'est de garder l'église dans l'harmonie et dans l'amour de Dieu. Amen. 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 La chose principale, même si vous êtes 2, même si vous êtes 3, mais s'il y a l'harmonie, s'il y a l'unité, c'est ça la chose principale. Amen. Il dit, c'est de garder l'église dans l'harmonie et dans l'amour de Dieu et en marche. Amen. Si nous pouvons tous croire que le Seigneur Jésus-Christ nous lave de tout péché et de toute iniquité. Si la femme assise à côté de vous ou l'homme assis à côté de vous ne croit pas que Jésus va revenir réellement, de façon visible, nous croyons cela de toute façon et allons de l'avant. Amen. Nous sommes à l'église. Mon frère ne croit pas que Jésus-Christ va revenir de manière visible. Mais que cela ne te tracasse pas. Que cela ne te divise pas avec lui. Mais toi, continue à croire et avance. En gardant beaucoup d'amour pour ton frère, pour ta soeur. Pour garder l'harmonie dans l'église. Et l'église en marche. Donc, viens t'asseoir. Et garder l'harmonie dans l'église. Voilà la chose la plus importante, mes frères et sœurs. Voilà la chose qui va faire que cette église va évoluer. Parce que là où il y a l'amour, vous savez, l'amour produit quoi? L'amour charnel ici produit quoi? La bénédiction.
l'amour charnel, quand un homme et une femme se rencontrent, et qu'il y a l'unité, ça produit des enfants. N'est-ce pas? Amen. Amen. Ça produit des enfants. Vous étiez 2, vous allez arriver à 3, vous allez arriver à 4, vous allez grandir. Voilà ce que l'amour fait. Dans une église, quand il y a l'amour, vous allez voir que lorsqu'une personne rentrera ici, le fait de sentir votre amour, ça le maintiendra ici. Amen. Ça le gardera ici. Et vous allez multiplier. Vous allez avancer. Regardez ce que fait l'amour du monde. Tu rencontres une femme que tu ne connais même pas son père, même pas sa mère, même pas. Mais tu ne sais rien de son histoire. Mais il y a quelque chose dans ton cœur qui brûle. L'amour filéo. Qui brûle, qui brûle, qui brûle, qui brûle. 2, 3 mois après, on se marie. Non, moi je veux cette fille-là. Moi je veux cette fille-là. Et après, les enfants vont venir. Vous allez vous multiplier. Amen. Dans une maison où il n'y a pas cet amour-là, vous risquez même de perdre vos enfants. Vous allez voir, les enfants vont commencer à tomber malades. Les enfants vont commencer à tomber malades. La femme va commencer à marcher en train de parler dans la rue. L'homme va aller là-bas en train de raisonner. Vous allez même vous perdre vous-même. Mais quand il y a cet amour-là, ça vous garde, ça vous protège, ça vous rend fort. Et regardez souvent les gens qui ont beaucoup d'amour, vous allez voir tout autour d'eux, il y a toujours des gens qui sont là. Amen. Il y a toujours des gens qui sont là. Mais ceux-là qui propagent la haine, des disputes, des querelles, ils veulent toujours dire n'importe quoi. Vous allez voir. Tu vas devenir la mienne, il va te critiquer. Hein. Il va te critiquer. Hein. Il va parler de toi. Et tout le monde va fuir. Amen. Le prophète va dire, nous ne sommes pas d'accord avec eux sur les Écritures. Donc une femme qui ne croit pas que Jésus-Christ va venir visiblement, ce n'est pas grave. Qu'elle croie comme cela, qu'elle ne croit pas comme cela, toi avance. Amen. Nous ne sommes pas d'accord avec eux sur les Écritures. Mais faisons avancer l'Église dans l'harmonie. Parce que, quoi qu'il en soit, nous allons gagner quelques personnes de plus. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Nous allons gagner quelques personnes de plus. Pourquoi? Parce qu'il y a l'amour dans le cœur. Je dois garder l'église dans l'harmonie. Je dois garder l'église dans l'amour. Pourquoi? Pour gagner une personne de plus. Tu veux gagner une personne de plus. Si une personne rentre ici et qu'il voit tout est en désordre, il voit que tel frère avec tel frère ne se parle pas, telle soeur avec telle soeur ne se parle pas, la soeur ne va pas rester longtemps. Non. Je me rappelle à l'époque, je crois vers les années 1990, là où il y a, à l'époque où il y avait des mouvements au Congo, là-bas, des grandes églises qui étaient en train de se diviser. Et il y avait un frère, j'ai entendu l'histoire, qui était venu pour la première fois à l'église. Et la première fois qu'il vient à l'église, il va voir qu'il y avait un tel pasteur qui était en train de prêcher. Et les autres pasteurs, à un moment donné, se sont levés pour l'enlever du haut de la chair. Et c'était des problèmes, comme des disputes de gens qui criaient. Ils disaient, mais là, je suis où là? Je suis où?
C'est comme ça que beaucoup d'âmes sont parties. Beaucoup de gens ont rétrogradé aujourd'hui dans le message à cause des problèmes. Amen. Des pasteurs, des frères, des sœurs à l'église, des diacres, des ministres. Beaucoup de problèmes. Ah, si cette église-là, c'est comme ça, je ne viendrai plus. Mais frère Balaam nous dit, mais faisons avancer l'église dans l'harmonie, parce que quoi qu'il en soit, nous allons gagner quelques personnes de plus. Est-ce que vous croyez que nous gagnerons quelques personnes de plus? Amen. Amen. Mais quand l'église n'est pas dans l'harmonie, alors vous vous causez du tort à l'église. Amen. Quand l'église n'est pas dans l'harmonie, on se cause du tort à l'église. Vous faites donc du tort à la cause. C'est juste. Vous ne devez pas faire cela. Amen. Amen. Mais si nous pouvons être d'accord sur une chose, à savoir, le sang de Jésus-Christ nous lave de tout péché, c'est vrai. Et le péché n'est plus, alors nous sommes très proches de la maison en ce moment-là. Amen. Si nous pouvons croire que le sang de Jésus-Christ nous lave de tout péché, crois cela comme cela. Pour nous dire que même si je tombe aujourd'hui, je dois vite me relever afin que Satan s'en rende compte. Oh non, toi tu es tombé comme ça. Moi je ne suis pas tombé. Si vous voyez une personne dans la rue en train de faire le vélo, à un moment donné, boum, il bouscule. Qu'est-ce qu'il fait? Il cherche vite à se relever pour que les gens ne s'en rendent même pas compte qu'il était tombé. Amen. Mais nous, tu tombes. Frère, tu es où? Frère, moi vraiment aujourd'hui, je crois que je t'en viens à l'église. Mais pourquoi? Ah, bon, tu sais, l'autre fois, j'avais parlé avec le pasteur. Ce n'est pas le problème du pasteur. C'est le problème que toi, dans ton cœur, il n'y a pas l'amour pour la parole. Et surtout que tu es tombé, tu commences à fuir les frères. Généralement, c'est comme ça quand quelqu'un pêche. Il va fuir les frères. Amen. Quand Adam était tombé, il a fui la communion avec son Dieu. C'est comme ça que ça se passe. Vous allez voir un mari à la maison. Dès qu'il est tombé dehors, vous allez voir après. Comment ça prend une attitude bizarre? Mais est-ce que c'est la femme qui t'a amené à tomber dehors? Est-ce que c'est la femme qui a mis sur toi la convoitise pour aller dehors? Mais pourquoi tu changes de comportement? Oh! On dit, j'ai un frère avec qui nous avons des relations de sang. Mais oh là là, combien nous sommes en désaccord. J'ai un frère avec qui nous sommes nés du même père. Mais nous sommes en désaccord. Oh là là, c'est terrible. Mais tout de même, nous sommes des frères. Amen. Cela ne changera rien. Amen. Nous sommes néanmoins des frères. Même si lui il croit à gauche, moi je crois à droite. Nous sommes des frères. Amen. Mais aujourd'hui, nous, dans le message, on s'envoie en enfer. Toi, tu ne crois pas comme moi. Tu ne veux pas venir dans mon église. Tu vas en enfer. Ah! Donc, pour que j'aille au ciel, il faut que seulement que je sois avec toi. Donc, toi, tu es la porte du ciel. Ah, Seigneur Jésus. On continue, il dit au paragraphe 75. Il dit, regardez, Dieu a conduit le peuple juif. Ils n'avaient jamais été une nation. Ils étaient seulement un peuple. Et ils n'avaient jamais été une église organisée.
Ils étaient seulement l'église appelée à sortir. Il n'y avait jamais eu d'organisation parmi les Juifs. Ils étaient toujours conduits par Dieu. Alors, quand politiquement ils ont voulu, sur le plan national, devenir, avoir un roi, Dieu leur a donné un roi et cela n'a jamais marché. Dieu est leur roi. Amen. 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 C'est Dieu qui est notre roi. Amen. C'est vrai. Et Dieu est le roi de l'église. Amen. C'est Dieu qui est notre roi. Amen. C'est lui qui est la parole. Amen. C'est lui qui est notre chef. Ce n'est pas un homme. Amen. Ce n'est pas un homme. Moi, tout ce que j'ai besoin, c'est la parole de Dieu. Amen. Donne-moi cette parole fraîche. Elle est à moi. Vous savez, dans le désert, Dieu va dire à Moïse, Moïse, Dieu a ce peuple-là. Chaque jour, il y aura de la manne. Chaque jour. Qu'il ne prenne pas la manne d'aujourd'hui pour manger demain. Chaque jour, il y aura de la manne. À part le week-end, le samedi, parce que le dimanche, c'est le jour du Seigneur, ils n'iront pas travailler. Mais tous les jours, il y aura de la manne. Mais si vous regardez la Bible, il y avait quelques Juifs qui ont quand même pris la manne d'aujourd'hui, qui ont gardé pour manger demain. Et ils viennent demain, ils regardent comme ça. Il y avait des ascaris, il y avait des... C'était pourri. Et Dieu va dire, Moïse, pourquoi tes enfants-là n'écoutent pas, n'écoutent pas. Tous les jours, il y avait de la manne fraîche. À notre temps, Dieu nous a envoyé la manne fraîche. Amen. Le message de l'heure. Amen. C'est ce message-là que je veux. C'est cette manne fraîche-là que je veux. Amen. Pas les doctrines des hommes. Donne-moi la parole de mon jour. C'est ça qui me donnera toutes les vitamines pour combattre l'ennemi en ces jours ici présents. Amen. Vous savez, aujourd'hui, si vous allez en Ukraine ou en RDC à l'Est là-bas, avec des fusils de 1950, vous allez arriver à gagner la guerre. Non. Vous ne gagnerez pas la guerre avec des armes de 1950 aujourd'hui. Il faut des armes modernes. Aujourd'hui, les armes, c'est maintenant des armes de drones. Des armes développées. Très développées. On parle de bombes planantes. Les armes de drones. La guerre technologique. Donc, à nos jours, si tu veux gagner, il faut avoir ces armes-là et en grande quantité. Si toi, tu viens avec les armes de 1950, avant même de faire ça, on t'a déjà bombardé. Parce que les gens t'ont repéré depuis là-haut. Amen. Nous sommes au temps de Malachie 4. Donnez-moi la parole de mon jour. Amen. Donnez-moi le message de Malachie 4. Ne me donnez pas la parole des pentecôtistes. Je n'en ai pas besoin. Ça ne créera pas suffisamment d'amour pour supporter mon frère. Amen. Je serai toujours là à parler en langue. Il faut parler en langue. Des choses bizarres. Les femmes viendront ici à la chambre pour prêcher parce que vous voulez la manne pentecôtiste. Amen. Mais prenez la manne fraîche. Le message du jour. Le message au temps du soir. Au temps du soir, il y aura la lumière. Vous trouverez le sentier de la gloire. Amen. Amen. Le prophète nous dit, maintenant remarquez, alors qu'ils étaient captifs et déportés à Babylone pour avoir essayé d'imiter les nations du monde. Quelle belle image de l'Église aujourd'hui qui essaye d'imiter le monde là-bas. Dieu nous a envoyé l'amour aujourd'hui. Jésus-Christ, quand il était sur la terre, il était l'amour de Dieu. Quand il marchait, il était l'amour fait chair. Amen. 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 L'amour fait chair. Qui s'est promené comme ça sur les rues de Galilée.
Je demeure dans l'amour. Je vous prie de demeurer aussi dans mon amour. Amen. Si mon amour demeure en vous, alors demandez ce que vous voulez. Amen. Il était l'amour fait chair. Et un autre jour, nous avons reçu l'amour fait chair. Dieu dans un homme. La parole, la divinité dans l'homme. Amen. Oh là là. Le prophète que nous avons reçu aujourd'hui, c'est l'amour de Dieu dans un homme appelé William Marion Branham, qui est en train de marcher, qui a marché sur les rues de Kentucky, Amen. qui a voyagé partout dans le monde. Aimez cet homme-là, ça vous amènera à vous aimer les uns les autres. Vous voulez être réunis avec votre frère, commencez d'abord par aimer Dieu. Si vous aimez tellement Dieu, vous allez aimer votre frère. Amen. Si vous n'aimez pas Dieu, vous n'aimerez pas votre soeur. Jamais. Jamais. Alors la parole du prophète nous dit, ils étaient captifs parce qu'ils ont voulu imiter le monde, parce qu'ils ont voulu faire comme les autres nations du monde. Et il faut nous dire, à cause de cela, à cause de vouloir imiter le monde, ils sont allés en captif. Il dit, nous faisons comme les nations, comme le peuple en ces temps-là. Nous, les nations, nous faisons comme le peuple des autres nations en ces temps-là. Nous, l'Église, nous faisons comme les Juifs à cette époque-là. Nous voulons imiter le monde. Or, si les Juifs, en voulant imiter le monde, ils se sont retrouvés en captivité en Babylone, nous aussi, en cherchant à imiter le monde, nous allons nous trouver en captivité dans le piège du Satan. Nous allons aussi nous retrouver là-bas. Le prophète nous dit, quelle belle image de l'église d'aujourd'hui, qui essaye d'imiter le monde là-bas, et qui est emporté par sa façon de vivre. Vous voyez ce que ça nous a fait? Nous voulons imiter le monde, et maintenant nous nous sommes retrouvés comme dans Babylone. Nous commençons à faire maintenant comme le monde, à vivre comme le monde. Et dit, l'Église vit exactement comme le monde, fait des histoires et agit exactement comme celui-ci, et ainsi de suite, tout en prétendant être l'Église. Vous ne pouvez pas faire ça. Certainement pas. Votre vie même prouve ce que vous êtes. Amen. Si nous voulons garder notre Église dans l'harmonie, si nous voulons garder notre Église unie, pour gagner quelques personnes de plus, nous devons quitter les habitudes du monde, quitter les esprits du monde, quitter la manière de vivre du monde, quitter la manière de regarder comme le monde, et tournons le regard vers Jésus-Christ, la parole. Si nous voulons garder cette église unie, c'est la seule façon pour nous de gagner une âme, de gagner une autre personne. C'est de se consacrer, c'est d'aimer beaucoup le Seigneur. Et en aimant le Seigneur, vous allez aimer votre frère et votre sœur. Et en aimant votre frère et votre sœur, il va sentir tellement cet amour-là qu'il aura toujours envie de venir à l'église, de venir et de rester à côté de vous. Le frère Guillaume m'a raconté l'autre fois, nous étions venus ici, nous avons fait la décoration. Il était presque 22 heures ou quelque chose comme ça. Et ses amis avec qui ils sont ensemble l'appellent. Et il va me dire, ils sont en train de s'inquiéter.
parce que je ne suis pas là. Ils veulent savoir si je vais dormir là où j'étais parti ou pas. Mais qu'est-ce qui fait ça? Qu'est-ce qui fait que les autres s'intéressent à lui? Mais c'est parce qu'ils s'aiment. C'est parce qu'ils vivent dans l'harmonie. C'est parce qu'ils sont ensemble. Ils mangent ensemble. Quand l'un n'est pas là, l'autre se pose des questions. Mais il est où? Mais vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, mon frère n'est pas là. Et tu dis, c'est bien. Il n'est pas là. C'est bien. Mais l'amour est où? Non, puisqu'il n'y a plus d'amour, il va voir. Je vais aller à la police. Je vais dire à la police. Je vais l'accuser à la police. Vous savez, le jour où le diable est rentré dans Caïn, dans Judas Iscariote, qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient à table, en train de communier. Jésus qui regarde, il dit vraiment, je dois vous laisser, je dois m'en aller. Je suis triste. L'un de vous ici, qui est avec moi sur la table, c'est lui qui va me trahir. Alors les disciples étaient en train de regarder. Mais c'est qui? Mais c'est qui? Ah, c'est qui? Il dit, c'est lui-là qui va mettre sa main. Et au moment où Christ est en train de dire cela, Judas qui va tremper sa main, et à ce même instant-là, le diable, il rentre dans Caïn et dans Judas. Et quand le diable est rentré, qu'est-ce qu'il s'est fait? Il s'est levé et il est sorti. Amen. Amen. Quand le diable entre parmi les enfants de Dieu, s'il trouve l'amour, il va partir. Si le diable rentre ici et qu'il croise l'amour dans cette église, c'est lui qui va partir. Amen. Le diable est rentré dans Judas, mais Judas était dans la présence de l'amour de Dieu. Jésus-Christ, avec les disciples, ce démon-là en lui, il se lève et il sort direct. Il va voir, il va voir, il va voir. Et il va aller accuser Jésus. Mais regardez quand il est venu avec le soldat. Oh, Rabboni, Rabboni. Il va embrasser Jésus. Mais un baiser qui trahit. Un baiser de trahison. C'est comme cela que nous sommes devenus dans le message. Amen. Un frère, un soi-disant frère. Alléluia! Merci Seigneur! Alléluia! Dès qu'on sort, frère, je t'aime, que Dieu te bénisse, tu as bien prêché. Dès que tu tournes le dos, critique, 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 critique. Et après, vous allez voir, c'est un autre frère qui viendra te dire, frère, tu sais le frère là, il te critique, hein? Ah bon? Il me critique. Mais lui, il est mon ami. Il parle bien avec moi. Mais pourquoi il me critique? Ah, il avait dit ça. Après, il avait dit ça. Ah, ok. Toi aussi, au lieu d'aller vers le frère, frère, viens un peu, on va discuter. Mais qu'est-ce que je t'ai fait? Tu as dit à quel frère te faire? Toi aussi, tu veux cacher l'autre frère. Le frère, il vient seulement avec ses gentillesses. Dieu te bénisse. Ah, mais d'habitude, quand il me voit, il me sourit. Maintenant, il me sourit pas pourquoi? Dieu te bénisse. Ah, maintenant, lui aussi, avec déjà les démons qui étaient dans son cœur, il fait, ah, mais le frère là, maintenant je le salue, il me dit juste comme ça. Il ne me calcule plus. Ok, moi si je ne vais plus le calculer. Vous voyez les gens, du jour au lendemain, ils ne se calculent plus. Le diable. Tout ça parce que nous voulons vivre comme le monde. Nous voulons faire les choses comme le monde. Pas d'amour dans le cœur. Pas
de l'amour dans le cœur. Et quand il n'y a pas cet amour-là, vous allez vous diviser. Vous allez vous séparer. Vous savez, le seul endroit où le mariage tienne encore, c'est dans le message. Où le mariage peut encore tenir, c'est lorsqu'on est dans le message. J'ai vu un frère qui était avec sa femme. Ils ont passé des années, peut-être même 15 ans, sans avoir des enfants. Mais ils étaient toujours ensemble. Et après 15 ans, Dieu va les bénir. Ils vont avoir des enfants. Mais si c'était dans le monde, est-ce que vous croyez que ils allaient rester 15 ans sans enfants? Déjà que lorsqu'ils ont des enfants, ils se séparent. Même les enfants ne peuvent pas les garder ensemble. Et c'est seulement s'ils ont un enfant. Donc, dans un couple, vous êtes à deux. S'il n'y a pas d'amour, vous serez divisés. Dans une église, vous pouvez être 10 000. S'il n'y a pas d'amour, vous allez vous diviser. Amen. Mais si vous êtes même 2, 3, unis dans l'amour, vous avancerez. Adam et Ève, 2 personnes unies dans l'amour, ils ont avancé. Adam ne pouvait pas laisser sa femme tomber. Il a accepté volontiers d'aller avec sa femme dans le péché. On dit qu'Adam n'était pas séduit. C'était Ève qui était séduite. Mais Adam, il a vu, si je laisse ma femme là, quand Dieu descendra, il va la détruire. Mais celle-ci, je ne peux pas la laisser. Je ne peux pas l'abandonner. C'est la chair de ma chair et côte de mes os. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller avec. Adam est allé avec sa femme volontiers. Et Dieu aussi, il descend. Il faut, ah, Adam, qu'est-ce que tu as fait? Adam, qu'est-ce que tu as fait? Ce n'est pas moi, c'est la femme. Femme, qu'est-ce que tu as fait? Ce n'est pas moi, c'est le serpent. Regardez dans la Bible, quand Dieu il commence à déclarer les sentences, il va maudire les serpents. Mais il n'a jamais maudit Adam et Ève. Dieu n'a jamais maudit Adam et Ève. Dieu les a punis, mais il n'a jamais prononcé des paroles de malédiction. Regardez le serpent. Le prophète nous dit qu'il était un être humain comme ça. Regardez comment il est devenu. Un reptile qui rampe. Mais Adam et Ève, on est toujours comme ça. Adam, puisque tu as fait ça, toute la terre, maintenant ça produira des épines. À cause de toi, la terre a été maudite. Ève, toi, tu vas coucher avec beaucoup de douleurs. Quand tu as choisi ce chemin-là, tu vas voir, tu vas coucher avec beaucoup de douleurs. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Amen. Amen. C'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. La parole de Dieu. Adam et Ève, unis dans l'amour, il accepte de donner sa vie pour sa femme. Et Dieu il regarde, il dit, Adam a donné ce qu'il avait de précieux pour la femme. Moi, je descendrai pour racheter mon Adam. Je ne le laisserai pas comme cela. Adam, fils de Dieu, Adam créé à l'image de Dieu, je ne le laisserai pas comme cela. Je descendrai. Je viendrai pour sauver mon Adam. Amen. Il n'a pas laissé Adam à cause de l'amour qu'il avait pour son fils. À cause de l'amour qu'il avait pour ses enfants. Il ne les a pas laissés comme cela. Malgré le péché, malgré ce qu'ils avaient fait, il les avait condamnés, mais il ne les a jamais abandonnés. De même, notre Dieu, malgré nos fautes, nos horreurs, il nous a envoyé Malachie chapitre 4. Il nous a envoyé les prophètes.
afin que nous puissions regarder à lui, afin que nous puissions entendre le programme de Dieu aujourd'hui en ces temps de la fin. Écoutez maintenant pour terminer, je ne vais pas être très longtemps. On me dit, il dit, comme je le disais au début, ce que vous êtes ailleurs. Ah, non, commençons ici pour voir. Donner du temps. Ah, il dit, commençons, il dit, ce que vous êtes, c'est ce que, il dit, comme je le disais au début, ce que vous êtes ailleurs, c'est ce que vous reflétez ici. Amen. Ce que vous êtes, c'est ce que votre corps céleste ou terrestre est là-haut. Donc, ce que tu es ici, ce que tu fais ici sous terre, c'est ce qui se passe c'est ce qui se passe dans la dimension céleste, dans ton corps céleste. Il dit, ce que votre corps céleste quelque part ailleurs, c'est ce que vous reflétez ici. Votre corps céleste qui est quelque part, ce que ça fait, ça se reflète sur vous qui êtes ici sur cette terre. Amen. Si vous êtes un fils de Dieu au ciel, si vous étiez un fils de Dieu dès avant la fondation du monde, vous allez voir que votre comportement, votre attitude, votre manière d'être sera d'un fils de Dieu ici sur cette terre. Amen. Vous aimeriez être avec les frères. Vous aimeriez parler de la parole. Vous aimeriez écouter la parole. Vous aimeriez travailler dans les principes de la parole. Mais si le corps céleste n'est pas prédestiné, si vous ne venez pas d'en haut, vous allez voir votre attitude, votre comportement. On vous montrera la parole, vous rejetterez. On vous dira que fois on a dit ceci, vous refuserez. On vous dira que non, un chrétien ne fait pas ça, vous refuserez. Cela montre que votre corps céleste n'est pas dans la présence de Dieu. On dit, ce que vous êtes dans le monde spirituel, c'est ce que vous êtes ici. Si dans le monde spirituel, vous avez encore des pensées vulgaires et des choses semblables, vous avez des pensées vulgaires ici. Amen. Si vous avez toujours de la malice, l'envie et le querelle, c'est ce que vous avez dans le domaine spirituel. Amen. Toi, tu es querelle sur querelle, critique sur critique, malice sur malice. C'est ce que tu es dans le monde spirituel. Quand tu vas mourir, les gens vont venir. Oh, notre bien-aimé frère, que ton âme repose en paix. Mais sur ton âme reposera en paix comment? Si tu as laissé ici dans le monde la malice, les querelles, les disputes, ton âme va reposer en paix comment? Vous allez voir même un prêtre qui a commis de la comment on appelle ça? La pédophilie, qui a fait de mauvaises choses. Il meurt. Vous voyez les gens. Maria, je sais quoi, Zarayo, Materayo. Ah. Oh là là. On a dit, malice, l'envie, les querelles, c'est ce que vous avez dans le domaine spirituel, ça se reflète ici. Mais si tout votre être intérieur est lavé, et purifié, cela montre que vous avez là-bas un corps qui attend et qui a été lavé, purifié et qui se reflète dans la chair. Ah. Ne le voyez-vous pas? Voyez cela. Si cette tente terrestre est détruite, nous en avons déjà une qui attend. Amen. Amen. C'est pour cela, mes frères et sœurs, comme nous l'avons lu ici dans Romains chapitre 10,
pour terminer, dans Romains chapitre 10, ici, où nous avons lu, on est en train de parler. Il dit au verset, commençons au verset 12. Il n'y a aucune différence, et en effet, entre le juif et le grec. Il n'y a pas de différence. Puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Maintenant, écoutez verset 14. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Mais tu me demandes d'invoquer le nom du Seigneur. Mais moi, je n'ai pas cru au nom du Seigneur. Comment est-ce que je l'invoquerai si je n'ai pas cru en lui? La Bible dit maintenant. Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Toi, tu n'es pas allé vers ta sœur pour lui parler, lui montrer la parole. Comment est-ce que tu veux qu'il y croie? Comment est-ce que tu veux que ton frère croie? Tu ne lui as pas présenté la parole. Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne pour prêcher? Comment ils entendront-ils s'il n'y a personne pour prêcher? Un prédicateur, il vient? Non, nous ne voulons plus de prédicateur. Un frère, il vient? Frère, toi, tu n'as pas le ministère. Aujourd'hui, dans notre monde du message, je peux me tenir là. Je prêche, je dis, voilà. Ils savent que je suis un prédicateur. Ils savent que je suis un pasteur. Ils savent que je suis ceci. Et tu veux que les gens te croient comme cela. Maintenant, je vais donner un exemple. Un frère, il vient ici à la chaire. Il prêche. Pendant qu'il prêche, moi je suis assis là-bas et je ne crois pas à ce que le frère il prêche. Je commence à dire, ah, tout ce qu'il a cité là, il n'a même pas bien prêché. Souvent, vous allez voir ça dans des églises où il y a le pasteur avec beaucoup de prédicateurs. Quand le pasteur il fait peut-être un voyage ailleurs, il laisse les prédicateurs prêcher. Un prédicateur va prêcher, l'autre prédicateur qui est là, il dit, ah, il y a terre, il y a ce nez, parce que la chair, la bête à mots. Ça, c'est dans les prédicateurs, dans les pasteurs. On les voit même dans les conventions. On va dans les conventions. On laisse un homme de Dieu prêcher. Il prêche. L'autre frère, l'autre pasteur qui va monter après, vous allez voir, il va vouloir comme s'il connaît ce que l'autre a dit, enlever. Ça me rappelle, lorsque nous étions à Luanda, il y avait, à l'église où on était, il y avait le pasteur qui avait organisé une convention. Et maintenant, il y avait des pasteurs qui étaient venus partout. Un pasteur est venu, il a prêché Dieu, il a prêché. Et l'autre pasteur qui vient maintenant, il monte. Il commence à montrer que l'autre pasteur ne l'avait pas bien prêché. Il commence à montrer à l'autre que non, ce n'est pas comme ça. Et vous ne pouvez pas imaginer les désordres qu'il y a à l'église. Vous voyez qu'il y a deux camps à l'église. Les autres qui criaient Amen quand l'autre pasteur là il prêchait. Maintenant quand l'autre est montré, eux ils sont restés assis, les autres maintenant qui s'élèvent aussi. Et à un moment donné, le frère qui quitte même les chaises, qui vient de prendre le pasteur, la chair qui bouge. Et dans quelle église je me suis retrouvé comme ça? Dans quelle église? Tout ça c'est parce que vous voulez que ça soit moi. Moi je prêche bien. Moi je suis un grand prédicateur. Quand l'autre prêche,
Et ça, c'est parce que Dieu n'est pas dans votre cœur. Parce que ces sentiments d'orgueil-là, de se sentir que c'est moi je suis, c'est un sentiment d'orgueil. Et ces sentiments d'orgueil-là, c'est la preuve claire et nette que Dieu n'est pas dans votre cœur. Mais que cette petite église puisse avoir cet amour dans le cœur. Amen. Cette harmonie dans le cœur. Cet esprit dans le cœur. Et vous allez voir comment vous allez multiplier. Le prophète nous dit ici pour terminer, au paragraphe 31, paragraphe 19, il dit: et nous voulons donc qu'il en soit ainsi pour ces questions. Bon, vous vous rendez compte, dans ces groupes de gens ce soir, il y a probablement toutes sortes d'idées. Amen. Amen. Et nous pensons qu'elles sont toutes bonnes, chacune d'elles. Votre idée est bonne. Mais maintenant, ce que nous faisons, nous devons avoir quelqu'un. Amen. Nous sommes dans une église. Chacun a une idée. Mes frères qui sont là, je peux leur demander de venir prêcher. Chacun dirait quelque chose d'intéressant. Mais la parole nous dit, nous devons avoir quelqu'un. C'est juste comme les oies, les canards et autres. Tous les abeilles, tous ont un conducteur. Amen. Amen. Les abeilles, les oies, les pigeons, tous ont un conducteur. Même les fourmis ont un conducteur. Amen. Maintenant, il dit, si la reine des abeilles meurt, vous savez ce qui se passe? Si les canards conducteurs meurent, les autres doivent se chercher un autre. Le conducteur des canards n'est plus. Maintenant, chez les canards, chez les oies, chez toutes les abeilles et tout, quand le conducteur meurt, les autres trouvent un autre conducteur. Mais chez les humains, quand le pasteur n'est plus, l'église divisée. Ah, miséricorde. Si la reine des abeilles meurt, vous savez ce qui se passe. Si les canards conducteurs meurent, les autres doivent se chercher un autre. Ils doivent simplement avoir un conducteur. Et l'homme doit avoir un conducteur. Et le conducteur, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit a établi dans l'église, premièrement, les apôtres. Après cela, les prophètes. Et ainsi de suite. Il n'y a pas longtemps, quelqu'un disait, eh bien, frère, nous n'avons besoin de personne pour nous enseigner. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour nous conduire. Le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Dieu lui-même, a établi des apôtres, a établi des prophètes, a établi des ministères. Maintenant, comme on dit, un homme vient. Et non, nous les enseignants, les hommes qui prêchent, on n'en a plus besoin. Comme on dit, il disait, la Bible dit qu'on n'en a pas besoin d'enseignement. Est-ce que vous comprenez? Il vient dire, non, la Bible dit qu'on n'a plus besoin d'enseignants. Dans cet âge, on n'a plus besoin de quelqu'un pour nous enseigner. Alors on dit, j'ai dit, pourquoi alors ce même Saint-Esprit a-t-il établi des docteurs? Pourquoi alors ce même Saint-Esprit a-t-il établi des docteurs dans l'église? Vous voyez, il a mis l'église en ordre. Qu'est-ce qui met l'église en ordre?
le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui met l'Église en ordre. Il dit, il nous faut avoir des docteurs. Amen. Amen. Il nous faut avoir des docteurs. C'est vrai. Mais il ne faut pas avoir quelqu'un, il ne doit pas vous enseigner disant, vous ne commettrez point adultère. Vous ne jurerez point, ni ne prendrez. Vous connaissez déjà cela. Votre conscience elle-même qui vient du Saint-Esprit vous dit que c'est mauvais de faire cela. Mais, maintenant, en ce qui concerne l'enseignement scripturaire, il faut quelqu'un qui est loin du Saint-Esprit. C'est juste. Aujourd'hui, on prend même les pasteurs qui ont le Saint-Esprit et ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit, on les jette tous dans le même sac. Les gens ne veulent plus entendre. Les gens ne veulent plus écouter. C'est cette partie de la parole. Moi, je prends quand ça m'intéresse. L'autre partie de la parole qui ne m'intéresse pas, je laisse à la poubelle. Et après, les gens s'étonnent qu'il n'y a pas l'amour dans l'Église. Amen. Nous allons nous tenir debout. Merci. Laisse-moi marcher, Seigneur, par où tu y es passé. Chemin conduisant vers le ciel. Partout donnant la joie aux âmes abandonnées. Remplis-moi chaque jour d'amour. Remplis-moi chaque jour d'amour. L'amour de Dieu, comme je marche avec la colombe, laisse-moi marcher toujours avec chant et sourire. Remplis-moi chaque jour, mon Dieu, remplis-moi chaque jour d'amour, amour de Dieu, comme je marche avec la colombe, laisse-moi marcher toujours avec chant et sourire. Remplis-moi chaque jour d'amour. Garde-moi à côté de mon sauveur. Ne me laisse pas dans les ténèbres, mais toi garde-moi de corps et mon âme satisfaite. Remplis-moi chaque jour. Oui, remplis-moi chaque jour d'amour, l'amour de Dieu, comme je marche avec la colombe, laisse-moi marcher toujours avec chant et sourire. Remplis-moi chaque jour d'amour. Vous allez élever votre main et je vais prier.
Éternel Dieu notre Père, toi la source de l'amour, Seigneur, toi la grande fontaine d'amour, ton nom c'est le Seigneur Jésus-Christ. Père Céleste, notre roi, tu as dit, là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je serai au milieu d'eux, Seigneur. Et tu as dit dans ta parole que lorsque nous avons l'Éternel à notre côté, nous sommes le plus fort. Si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Qui pourra me vaincre? Qui pourra me battre? Tu as regardé Abraham et tu lui as dit à cet individu, à cet homme qui avait une femme qui ne pouvait pas donner au monde, qui était stérile, et tu lui as dit, je ferai de toi, Abraham, un père d'une multitude de nations. Un homme avec une femme qui ne pouvait pas mettre au monde, mais tu l'as regardé, tu as dit, je ferai de toi le père d'une multitude de nations. Je te bénirai. Je ferai de toi un grand homme. La femme pouvait regarder et dire à son mari, à l'âge où je suis, à l'âge où tu es, tu espères encore avoir un enfant? Mais Abraham avait gardé la parole, avait gardé la foi. Il ne s'est pas tourné pour dire à sa femme Sarah, tu es toujours un incrédule. Tu ne crois pas. C'est pour cela que tu m'énerves. C'est pour cela que vraiment, moi, entre moi et toi, ça ne peut pas aller. Abraham n'a pas dit ça. C'est parce qu'il avait de l'amour pour toi. C'est parce qu'il communiait avec toi. C'est parce qu'il t'aimait, Seigneur. Et il pouvait supporter sa femme. Il pouvait aimer sa femme. Il pouvait aimer son neveu, Lot. Même quand il y a eu dispute, il n'a pas dit, Lot, vraiment tu m'as déçu. Alors maintenant tu t'en vas. Il a dit, mon ami, mon cher fils, soit tu prends à gauche et moi je prends à droite. Et même quand Lot s'est retrouvé en difficulté, et même quand Lot s'est retrouvé emprisonné par ces rois qui étaient là au mer, Abraham n'a pas dit, bon, maintenant, c'est son problème, il l'a eu, il ne voulait pas rester avec moi, il a choisi d'aller là-bas, maintenant ça le regarde. Non, Père Céleste. Abraham, il a tout de suite appelé ses serviteurs de confiance et ils sont vite descendus pour aller défendre son neveu, pour aller libérer son frère. Seigneur Dieu notre Père, et après avoir commis, après avoir réalisé un tel acte, à son retour, il a croisé Melchisédek, le roi de Salem. Seigneur Jésus-Christ notre Père, à cet Abraham et à cette femme qui ne pouvait pas avoir des enfants, aujourd'hui nous avons un peuple juif. Ces peuples-là qui sont sortis en Égypte, 2 millions. Un homme qui ne fait pas d'enfants, qui n'avait pas de postérité, mais à cause de la parole de Dieu, et sur laquelle il a basé sa foi, il a basé sa confiance, 2 millions de personnes sont sorties au bout des 400 ans. Et aujourd'hui, Seigneur, toutes les nations de la terre parlent d'Abraham. Un homme qui a eu confiance en toi. Un homme qui t'a aimé. Un homme qui t'a servi. Quand tu lui as dit, Abraham, donne-moi ton fils Isaac, il n'a pas refusé parce qu'il t'aimait, parce qu'il croyait en toi,
Dieu notre Père, cette église ne pourra résister à la tempête du diable, à la pression de l'ennemi, si elle n'a pas l'amour les uns pour les autres. Elle ne tiendra pas. Mais la seule manière pour que cette église grandisse, pour que cette église aille de l'avant, pour que cette église puisse gagner d'autres âmes, il faut qu'il y ait de l'amour parmi les 2-3 que nous sommes, Seigneur. Parmi les quelques-uns que nous sommes, Seigneur. Si, Seigneur Dieu notre Père, nous pouvons avoir ces mêmes ambitions, ce même objectif, aller au ciel. Et comment aller au ciel? C'est en aimant ta parole, en s'attachant à sa parole, en te servant de tout notre cœur. Et en cela, Seigneur Dieu notre Père, nous allons arriver à supporter les autres, à aider les autres, pour qu'ensemble nous puissions monter au ciel. Mais si nous sommes divisés, si nous nous méprisons, si nous ne nous considérons pas, si nous murmurons des choses dans les cœurs, si nous avons des pensées dans l'esprit qui soient contraires à ta parole, qui soient contraires à l'unité, cela détruira cette église, Père. C'est comme une nation qui n'est pas unie. L'ennemi entrera, l'ennemi dévorera, l'ennemi pourra entrer et renverser le gouvernement. Au bout de quelques jours, quand nous regardons là-bas en Ukraine, pourquoi une grande nation comme la Russie n'arrive toujours pas jusqu'aujourd'hui à vaincre un petit pays, un pays comme l'Ukraine? C'est parce qu'un peuple uni, derrière son chef, qui fait le maximum possible pour résister, malgré la puissance de l'armée, malgré la puissance des armes. Mais Seigneur, tous, ils sont unis. Ils essaient de mettre la main à la pâte. Cette église n'avancera que si chacun met la main à la pâte. Si chacun est uni avec toi et avec les uns les autres. En ceci que tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. C'est ma prière, Seigneur Dieu. Accorde-le-nous. Nous nous abandonnons entre tes saintes mains. Bénis la semaine pour chacun de nous et accompagne-nous dans nos maisons au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié demandé. Et je prie pour le panier des offrandes, que tu bénisses tes enfants. Tu as amené quelque chose dans la maison de Dieu pour payer les loyers, pour subvenir aux besoins de cette église, Seigneur. Tu sais combien je suis financièrement en difficulté, mais je ne compte que sur ta grâce. Accorde-nous ta miséricorde et soutiens-nous dans ce que nous faisons. Pardonne nos fautes et nos manquements, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié demandé. Amen. 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 Merci beaucoup. Nous avons terminé pour aujourd'hui.